Le terrain précédemment balisé et miné. Mais mort ou vif, seul contre l'objectif. Ton dispositif du marshmallow pour les gars de la shadow. Visage maquillé, gros la trade prêt à te plier. Si t'es pas préparé, attache-toi. On est chaud. Hey, c'est Ménélique. Adoum. C'est Adoum. Ça roule? Ça boum. Ouais, ça boum, tranquille, on est là. Comme d'habitude, c'est les boss basanés bizarres. Yeah, pour vous. Rien que pour vous. Yeah. Ok. Podcast spécialement dédicacé à l'entrepreneuriat. Vous êtes entrepreneur, super. Vous créez votre boîte, super. Vous voulez faire des trucs pour changer le monde, super. Mais même si vous ne créez pas votre boîte et que vous voulez juste changer votre destinée, vous prendre en main, vous élever, c'est ça, faire les choses. Écoutez, c'est très simple. Il suffit de se prendre en main. Il suffit d'aller faire les choses. C'est pour les boss basanés bizarres. Ouais, boss basané bizarre, ouais. Bah alors, c'est pour les boss ou les basanés. Ou les bizarres. Oui, tout à fait. Ou les trois à la deux, fois. Ou les trois. Oui, bien sûr. Parce que la dernière fois, on m'a dit, ouais, mais votre truc, là, c'est... moi, je suis pas boss basané et bizarre. En fait, bon, c'était un noir qui me disait ça, mais j'ai dit, mais pourquoi tu trouves que moi, en fait, je suis boss basané et bizarre? Donc, j'ai dit non. Ce que t'as pas compris, c'est que nous, on le fait pour tout simplement les trois, ou les deux, ou celui qui se reconnaît, ou même celui qui n'est pas du tout, et que ça fait marrer d'écouter ce qu'on raconte et qui partage juste notre point de vue. Tout à fait. Voilà. Et aussi, si jamais tu ne fais rien et que tu as juste envie d'être dans l'esprit, parce que c'est aussi un état d'esprit, tu vois, c'est simplement Voilà. dire aux gens, levez-vous. Bah ouais, c'est pour vous bousculer un peu et tout simplement vous parler un peu de façon différente et je sais que ça vous provoque et je sais que vous aurez des choses à dire. Non, exactement. Et des choses à dire et des choses à faire surtout. Parce que nous, ici, ce qu'on prône, c'est l'action. L'action est toujours l'action. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je viens d'une génération où les gens, je ne leur ferai pas l'outrage de dire qu'ils étaient soumis, mais il n'y avait pas beaucoup de gens d'action. On était des personnes qui rentraient dans un certain rang, dans un certain conformisme. C'est-à-dire tu as ton job, tu gardes ton job, tu touches ton petit salaire, tu fais pas trop de vagues, tu pètes pas plus ton cul et tu vois ce que je veux dire, tu restes un peu dans le rang pour pas trop déplaire à X, Y ou Z. Mais ça maintenant, c'est fini, on s'en bat les couilles. Alors nous, si nous on s'en bat les couilles, les petits, ceux qui viennent après, ils s'en battent encore les couilles. Mais le problème, c'est que eux, ils s'en battent les couilles et ils n'ont rien à côté. Nous, on s'en bat les couilles et on fait les choses quand même, tu sais. On est sur le chemin de l'entrepreneuriat, on essaie quand même de se développer, de développer quelque chose. C'est pour ça que je veux les inciter, tous ces petits basanés, tous ces petits boss, tous ces petits bizarres à faire les choses. Parce qu'en fait, je pense que notre seule sauvegarde, c'est l'entrepreneuriat. C'est la seule chose qui va nous sauver dans ce monde où tout est écrit d'avance. La seule chose pour pouvoir changer votre destin, aller plus loin, faire les choses, faire que vous déjouez tous les pronostics défavorables, c'est de vous dire, écoutez, franchement, moi j'ai eu une idée, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça avec des potes, je vais faire ça avec mon frère, je vais faire ça avec mon oncle, je vais faire ça tout seul, je me suis levé un matin, j'ai décidé de tout casser, c'est exactement cet état d'esprit qu'on veut que vous ayez. Donc c'est les boss basanés bizarres. Et Yes. on a oublié de donner quand même le contact si vous voulez nous écrire, parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et je vous en remercie. C'est contact@bossbazabiz.com, BO2SBASABIZ.com. Le Twitter, c'est Boss Bazabiz, Instagram, c'est Boss Bazabiz, et le Facebook, c'est Boss Baza et Biz. et on est toujours là pour vous. Et franchement, on le fait vraiment de manière bénévole parce qu'on vous aime bien au fond. Même si on vous connaît pas, on vous aime bien déjà. Et en fait, on se dit, si vous pouviez nous apporter juste un Deux. seul auditeur supplémentaire. Ouais, un chacun, on avait dit. Deux, allez. Voilà, deux. Aujourd'hui, c'est les soldes, on est généreux. Apportez-nous deux auditeurs supplémentaires et on sera les plus heureux des hommes. Voilà, donc on le fait pour vous et j'espère que vous resterez calés et que vous allez un peu suivre nos petits conseils. Alors aujourd'hui, on s'est dit, c'est peut-être qu'un thème intéressant, ce serait comment trouver l'information. Parce que je pense qu'on est à l'ère de l'information, c'est ce que tout le monde dit tout le temps.
Mais il faut savoir trouver cette information parce que il faut savoir aussi que l'information, c'est tout. Hein. Si vous avez l'information, vous pouvez aller plus loin, vous pouvez faire les choses, vous pouvez vous dépasser, vous pouvez avoir la connaissance que d'autres n'ont pas. Et donc, aller plus loin, même sur leur propre marché. Et donc, la connaissance, l'information est vraiment primordiale. Et d'ailleurs, il y a des gens qui meurent pour l'information. Hein. Bah oui, bah oui. Oui, Il y a des journalistes, il y a tout simplement des personnes lambda qui, pour donner l'information, quel que soit dans le milieu dans lequel elles ont été. Et oui, l'information, c'est aussi donner des vérités, je pense, hein. Et des vérités qui sont peut-être innommables, mais voilà quoi. En tout cas, moi, pour démarrer sur ce thème-là, je pense que la difficulté, quand on est limité, c'est plus facile de chercher l'information quand il y en a peu, je trouve. C'est beaucoup plus facile. Sauf que là, vous avez un petit souci, c'est que l'information, elle est partout. Donc la question, c'est déjà de savoir comment vous allez la trier. Comment justement vous allez, comme on dit, qualifier cette information pour justement avoir l'information avec un grand L, l'information, alors on va dire avec un grand L et un grand I parce qu'on va dire que voilà, que j'écris avec un seul mot. Oh là, c'était bon ça. Ça c'était bon. Alors j'ai vu l'information, je dis L, I, bon, ok. Donc je t'ai vu sortir une rame, puis deux, je me suis dit Alors, trouver l'information, tout simplement, il faut apprendre à la qualifier et il faut apprendre à la filtrer. Et en fait, chercher l'information, c'est comme chercher une bonne eau. C'est juste savoir dans quelle source vous allez la chercher. Et donc, par rapport à la source, le problème qu'il y a aussi, parce que on va forcément parler de tout ce qui est notion de fake news, parce que justement, vous, à qui on parle, on essaye de faire comprendre les choses, et on sait que vous comprenez. Vous n'êtes pas de ceux qui lisent les fake news, parce que chaque information qu'on vous donne par rapport à tout ce qu'on vous transmet dans nos podcasts, vous savez très bien que vous devez l'analyser et la décortiquer et la comprendre par vous-même. Parce que, attention, c'est devenu compliqué. L'information peut être un piège. Et ça, c'est quand même nouveau par rapport à ce que nous, on a vécu à l'époque. Tout à l'heure, en antenne, on parlait, non, toi là, je parle de toi là. C'est quoi, c'est brouteux. Brouteur. Les brouteurs de Côte d'Ivoire, ouais. Ah, de Côte d'Ivoire, c'est méchant ça. Non, il paraît qu'il y en a du Bénin aussi. Oui, mais les brouteurs, l'expression vient de Côte d'Ivoire, c'est pour ça que je dis c'est les brouteurs de Côte d'Ivoire. Mais basané ivoirien, je ne vous en veux pas. Voilà, brouteur. Vous avez essayé de me brouter, je sais pas, ça fait un peu pornographique ça. Oui. Vous avez essayé de On essaie de brouter. Vous avez essayé de me brouter et tout, en m'envoyant une fausse information. Et la fausse information, c'est de me dire « Oh, la grand-mère est malade, elle a un héritage de 5 milliards, et justement, toi, Adoum, je te propose, contre une maudite somme de 1300 €, que tu envoies les frais d'avocat pour pouvoir récupérer 5 milliards. » Bon, déjà, attention, je vous ai zigzagué. Comment ce que tu me demandes, c'est 1000 € pour un chèque de 5 milliards. Parce que les frais de notaire, c'est combien déjà? C'est 10% au moins, c'est quoi les frais de succession? C'est au moins 10%, donc on devrait parler de plus grosses sommes. Bon, tout ça pour dire que il y a pas mal d'informations qui viennent dans tous les sens, et forcément vous devez apprendre à la filtrer. Nos boss basanés bizarres. Donc, du coup, ce qu'il faut, c'est tout simplement savoir ce que vous voulez faire. Moi, par exemple, je veux développer une société qui évolue dans le secteur de la conciergerie et du cinéma. Donc, j'ai plusieurs mots-clés. Société. Donc, je cherche ce qui a rapport avec la société. Qui évolue, qui se développe. Donc, je cherche développement de société. Dans le secteur de la conciergerie. Donc, conciergerie, je vois conciergerie d'entreprise, conciergerie, les clés d'or qui sont les concierges dans les hôtels de luxe. D'ailleurs, dédicace à eux parce que ils font du très très lourd, de la qualité. Et le cinéma.
Et donc, quand je cherche autour de ces différents sujets, à la fois de façon isolée et en même temps en façon groupée, grâce à notre pote Google, vous vous souvenez, celui sur lequel on peut taper des choses, eh ben, on trouve des informations. Et ces informations, c'est comme une pelote de laine. On commence à attraper ce fil d'Ariane et on trouve de plus en plus d'informations. Et moi, j'ai toujours une règle quand je cherche l'information, c'est que je considère qu'il y a toujours plus intelligent que moi, il y a largement plus intelligent, et il y a toujours quelqu'un qui s'est pris la tête à faire quelque chose que je n'ai pas le temps de faire. Et donc, souvent vous tombez, quand vous rajoutez à tous ces mots-là PDF, vous tombez sur un doctorant. D'ailleurs, dédicace à tous les doctorants et doctorantes parce que, franchement, félicitations, un chapeau. Hein. Tout à fait. Surtout quand vous traitez un sujet qui m'intéresse et que vous avez pris le temps de l'étudier. Et donc là, vous avez toutes les informations. Donc, je pense que déjà, il faut profiter de ce que vous avez offert aujourd'hui et qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire Internet, les moteurs de recherche et pas mal de sites qualifiés, quoi. Non, c'est vrai, et c'est très important. Tu sais, enfin, tu sais, vous savez, enfin bref. Même l'information est tellement primordiale qu'elle peut mener à une ruine prématurée ou pas d'une entreprise. Et c'est vrai que quand on a la bonne information, parfois ça s'appelle un délai d'initié quand c'est sur des marchés, quand c'est sur des marchés où cette information ne devrait pas apparaître, mais c'est vraiment primordial pour guider au mieux son entreprise. Et la recherche de cette information est vraiment une chose que je trouve capitale et qui doit occuper votre esprit. Simplement, alors on est tous les deux dans le domaine de l'audiovisuel. Moi, il m'arrive de faire des documentaires, de faire des séries, etc. Mais quand j'ai envie, par exemple, de traiter un sujet, il est primordial que je me renseigne sur ce sujet. Il est primordial que je connaisse les tenants et les aboutissants de ce sujet parce que à un moment ou à un autre, je vais aller défendre cette idée auprès de quelqu'un d'autre. Et il faut absolument que je maîtrise mon domaine ou le domaine dans lequel je m'inscris. Et donc, dans ce cadre-là, l'information est vraiment primordiale. Il faut que je maîtrise mon truc, quoi, et que quand je viens affirmer quelque chose, que je l'ai étayé par droite, gauche, etc., et que je sache effectivement de quoi je parle. D'où, je pense, l'importance de la recherche d'informations, savoir comment rechercher l'information, savoir comment trouver cette information, savoir comment traiter cette information une fois qu'on l'a trouvée. Tout ça, c'est très, très important. Tout à l'heure, je vais vous donner 6 étapes qui sont, somme toute, assez simples, qui vont vous permettre de vous y retrouver un peu. Mais c'est vrai que l'information est vraiment une chose primordial et à l'ère de l'information, on en a partout. Nous, à l'époque, je rappelle souvent l'exemple, nous avions des encyclopédies universalistes pour aller chercher l'information. Ah, elles étaient lourdes. Hein. Elles étaient lourdes et pas forcément pratiques. Tu vois, quand tu devais te taper, t'as 24 volumes de l'encyclopédie, tu te dis, putain, même en ne serait-ce que regarder l'encyclopédie, t'es déjà fatigué, quoi, parce qu'il faut déjà, d'une part, ouvrir la commode en noyer super moche des parents, tirer l'encyclopédie, ensuite faire ta recherche, etc. C'était pas comme Google, tu tapes un mot, clac, à la vitesse de l'éclair, boum boum, les réponses apparaissent et boum boum, et tu te dis maintenant, et en plus, tu sais, en termes d'information, on n'avait pas un Wikipédia qui pouvait nous permettre de venir communautariser l'information, justement. Même s'il y a des faussetés, même si tout n'est pas exactement rigoureusement exact, au moins il y a des trucs où tu te dis, c'est à peu près vrai ou c'est à peu près faux, mais au moins tu avances dans ta recherche. Et c'était pas toujours le cas pour nous. Aujourd'hui, c'est vrai, quand tu vas sur le net, tu as des informations qui sont mais sur tous les sujets possibles, imaginables. Hein. Tu vas chercher une information sur la reproduction des ornithorynques en Tasmanie, dans le village de un tel ou un tel, mais tu vas trouver l'information. Si tu cherches une photo, je sais pas, d'un Tchadien qui a les yeux bleus et qui a grandi dans le Michigan, non, ça tu peux pas trouver parce que... Ils aiment quoi, les Tchadiens n'aiment pas le Michigan? C'est quoi? Les yeux bleus, là, non, on se connaît tous, donc on le connaîtrait. Donc, là, c'était le piège. On n'aurait pas cherché sur Google, on aurait cherché dans la communauté, on aurait appelé. Oui. Non, mais voilà, quoi. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui... Ça, écoute, il y a un basané aux yeux bleus, ça arrive, hein. Voilà, mais bien sûr, bien sûr que ça arrive.
Et tant mieux pour lui, quoi. En fait, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que, encore une fois, on avait parlé de l'économie de la connaissance et tout le potentiel, mais la manne d'informations et la manne de connaissances qu'il y a, mais c'est faramineux, je veux dire, c'est énormissime. Et par contre, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a accès à un ordinateur et qui est dans des conditions hyper limitées, ça veut dire que, comme tu disais tout à l'heure, tu peux renverser ton destin juste parce que tu t'es intéressé à des choses et parce que tu as considéré que l'information et la connaissance pouvaient être quelque chose qui te fait avancer. Par exemple, il y a des enfants qui sont passionnés par certains types de métiers. Eh ben demain, ils vont faire des trucs de malade, mais des trucs de fou. Là, par exemple, moi, ce qui me fait halluciner, c'est quand tu vois des personnes, donc jeunes ou moins jeunes, qui font des tutos, mais sur tout ce qui peut être imaginable. Je veux dire, tu trouves vraiment tout, quoi, tu vois. Là, par exemple, tu parlais de... J'avais vu des vidéos sur le double dutch, là. C'est double dutch, là. Le fait de la corde à sauter, là? Ouais. Oui, tout à fait. C'était spécial dédicace aux Ladies Night qui étaient vraiment des spécialistes de la discipline. Bah, c'est il y a 20 ans, c'est pour les anciens. Franchement, en 20 ans, ça a continué. Et tu vois, mais il y en a qui font des choses extraordinaires et qui ont appris comment? Juste en fait, en regardant, tu dis, mais comment t'as fait? J'ai regardé des tutos. Donc aujourd'hui, tu as des gens qui sont dans des villages, qui sont à l'autre bout du monde, qui ont appris des choses juste en regardant les tutos. J'ai des gens qui ont appris des langues en regardant des tutos, en regardant certaines informations. Donc, aujourd'hui, comment je pourrais résumer ma pensée? C'est que tout simplement, la seule chose que vous ne trouviez pas l'information, c'est qu'en fait, vous ne la cherchez pas, ou que vous la cherchez de la mauvaise façon. C'est comme si vous étiez dans une pièce et que vous cherchiez en faisant à tâtons des informations, alors que maintenant, avec Internet, vous avez une lampe torche qui vous permet tout de suite de cibler la bonne information. Après, on peut se permettre. Après, tu as des gens qui cherchent. On peut en parler de la télé-réalité, là. On l'a pas fait aujourd'hui. Oh, la télé-réalité, ça faisait longtemps. Tiens, alors juste avant ça, n'hésitez pas à nous contacter à contact@bossbazabiz.com ou poser-nous des questions, on sera ravis d'y répondre. D'ailleurs, je pense qu'on va faire un prochain podcast spécial réponse de questions, peut-être la semaine prochaine, tiens, on va faire ça. Je crois qu'on leur avait dit à la 4e émission, mais excusez-nous, on s'est oublié, on a tellement kiffé. Ouais, c'est ça, on arrive à la 18e, on là. est entre nous, c'est cool, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de stress. Alors, je voudrais juste faire un big up, spécial big up à tous les basanés qui sont en Europe, à tous les basanés qui sont en Afrique de l'Ouest, à tous les basanés qui sont au Maghreb, à tous les basanés qui sont en Afrique centrale, à tous les basanés qui sont en Afrique du Sud, à tous les basanés qui sont en Afrique de l'Est, à tous les basanés qui sont en Asie, à tous les basanés qui sont sur Mars, à tous les basanés qui sont en Amérique du Sud, tous les basanés qui sont partout. Ah ouais, c'est vrai que les Marseillais sont basanés, en fait. Non, mais tous, on est tous basanés, mais je te le dis. Ils sont bizarres. Mais je me rassure de te le répéter, nous sommes tous basanés, mais certains l'ignorent, c'est tout. Exactement. C'est juste ça, voilà. quoi. Mais alors, juste, je veux leur dire, grâce à la recherche d'informations, il y a plein de régions du monde comme ça qui ont été complètement désenclavées, tu vois. Grâce à Internet aussi et grâce à nos potes de Facebook, Google et tout est quanti, tu vois. On a réussi en fait à rendre l'information disponible. Et ça, c'est, je crois que le plus grand bienfait pour l'humanité. Et justement, il faut s'en servir à bon escient et faire les choses. Je t'ai coupé, excuse-moi, tu parlais de la télé-réalité. Non, parler de la télé-réalité, c'est par rapport à la télé-réalité, il y a tout simplement des gens qui cherchent l'information sur la télé-réalité. Oui, pourquoi pas. Mais, excuse-moi, là tu viens jouer un peu la mouche du coche. L'information dans la télé-réalité, c'est quoi? C'est connaître quelle est la taille du Wonderbra de Nabila ou c'est quoi? Ah mais attends, t'as jamais regardé t'as jamais fait de recherche Nabila sur... Ah oui, si, non, mais c'est ça la force du truc. Non, mais oui, mais c'était de la recherche d'information. Moi, j'ai fait une recherche quand elle a poignardé son petit copain, là. Oh là là. Oui, c'était de l'info. Moi, m'a tellement fait... Moi, c'est ma nièce qui m'a fait le halo, là. Et en fait, j'avais pas trop compris. Et elle m'a tellement fait, en fait, à un moment donné, j'ai voulu comprendre pourquoi ma nièce faisait allô ou quoi. En fait, c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai regardé. Bon, j'ai regardé aussi pour d'autres raisons, mais bon, voilà quoi.
télé-réalité n'a On pas va que tout ses savoir ce défauts. soir. Attends. On va tout savoir ce soir. Non mais voilà. Mais tu parlais justement de développement et de l'information, l'accès à l'information à profusion. Je sais pas, puisqu'on va parler des bases années en Asie et peut-être en Amérique du Sud. En Asie, je pense que l'accès à Internet et l'accès à l'information, ça a permis quand même beaucoup de choses. J'ai appris que justement, tu parlais du désenclavement, les Chinois n'ont jamais autant voyagé que depuis que ils ont eu le développement de l'Internet, parce que tout simplement, ça développe l'imaginaire. Tu vois des choses qui te donnent envie de voir. Et je crois qu'aujourd'hui, je sais pas si c'est les Japonais ou les Chinois, c'est une des communautés qui est hyper importante pour les visites de Paris, la Tour Eiffel. Et, Ce sont les Chinois. C'est les Chinois, voilà. Oui. Et t'as d'autres personnes qui sont parties visiter des lieux ou des îles ou des endroits improbables, mais tout simplement qui sont magnifiques, grandioses, juste parce que ils ont pu découvrir cette information. Là, par exemple, moi, alors en 97, j'étais en Côte d'Ivoire. Et j'ai toujours eu à cœur de faire quelque chose pour mon pays parce que le Tchad, Tu es ivoirien. voilà, le Tchad, non, Ok, d'accord. Pardon. j'habitais en Côte d'Ivoire, j'avoue Ok. que c'est un pays voilà, où je me suis quand même pas mal plu. Et en fait, je voulais faire quelque chose pour le Tchad parce que tout simplement, je considérais que il y avait peu d'informations, de choses éclatantes qui étaient faites par rapport au Tchad. C'est vrai que bon, on nous connaissait souvent pour notre spécialité, l'art de la guerre, quoi. Voilà, donc, c'est, Ah, c'est un art comme un autre. non, mais c'est un art, mais L'art bah, de tuer les gens, quoi. Là, c'est un coup bas. Là, l'art de tuer les gens. Voilà. Mais du coup, on a essayé d'apporter des choses parce que j'avais mes potes, donc comme toi, alors Camerounais, Ivoiriens, Sénégalais, Maliens, Congolais, les deux Congos, hein, alors, il y avait des footballeurs, il y avait des chanteurs, il y avait des danseurs, il y avait des trucs. Et moi, j'avais envie d'avoir quelque chose pour mon pays. Donc, une fois, quand j'étais en Côte d'Ivoire, et c'était au tout début, hein, ça c'est une histoire vraie, hein, d'Internet, bon, j'ai déjà demandé, bon, j'avoue, en 97, j'ai demandé à un pote, à un collègue à Air France, de me dire comment on faisait Internet. Comment on faisait du Internet. Donc, j'avoue, j'ai sorti une connerie comme ça au début. Ça a été mon premier contact avec l'Internet. Et en fait, je cherchais quelque chose qui avait du sens pour le Tchad. Et en cherchant, je suis tombé sur un mot magique qui était l'algue bleue. Juste ça. Et en fait, en cherchant, donc par rapport à Internet, parce que je trouvais quelque chose, et le Tchad, avec le Mexique, était une des zones où cette algue bleue avait proliféré, et j'ai vu que cette algue bleue s'appelait la spiruline. Et j'ai vu que tout simplement dans le lac Tchad, c'était le pays de référence de la spiruline, qui est le meilleur aliment au monde et tout ça. Et donc, j'ai attrapé cette information. Et c'est ce qui m'a permis de créer une association qui s'appelait Chibina, parce que cette algue bleue est un produit qui permettrait largement de combattre la malnutrition en Afrique ou ailleurs. Et d'ailleurs, dédicace à tous les algoculteurs à travers le monde qui font des fermes de spiruline, parce que c'est quelque chose qui se développe tout seul. Et donc, juste pour revenir à notre thème, c'est comme ça que je suis arrivé sur un produit qui poussait à profusion dans mon pays de naissance et que je ne connaissais pas et qui aujourd'hui est devenu quelque chose que j'ai promu, que j'ai défendu dans mon pays et qui fait ma fierté. Non, c'est bien, c'est une très très bonne chose. Bah, ce qui veut dire que l'information et la recherche sur Internet est très très importante. Alors, je vous ai promis tout à l'heure de vous donner 6 étapes pour rechercher de manière beaucoup plus effective l'information sur Internet. Je pense que c'est Internet ou d'ailleurs il y a d'autres sources, hein. Il y a les bibliothèques. Moi, par exemple, je me suis inscrit il n'y a pas longtemps à la bibliothèque François Mitterrand ici en France, puisque bon, je fais quelques recherches ici en France. Donc, je me suis inscrit. Donc, il y a aussi, tiens, pour tous ceux qui sont férus d'audiovisuel, il y a l'Inatech qui est là-bas. Et c'est très intéressant. Alors, petite parenthèse. Alors, donc, vous pouvez chercher sur Internet, vous pouvez chercher dans la bibliothèque, sur des ouvrages, etc., etc. Et la première chose à faire, donc, sur ces 6 étapes de la recherche d'information, c'est d'abord cerner effectivement votre domaine de recherche. Parce que, bon, on pourrait dire, oui, je veux chercher un truc sur le cinéma. Oui, mais le cinéma, c'est trop large. Je veux chercher un truc sur les films de genre. OK, mais c'est trop large. Oui, bah, alors, je veux chercher un film sur le film policier. Très bien. OK, les films policiers,
policiers vous descendez comme ça dans votre recherche et vous l'affinez de plus en plus pour avoir quelque chose de pertinent lors de la recherche. Donc, si vous cherchez par exemple un film de genre très spécifique d'un réalisateur américain dans les années 90, vous allez peut-être tomber sur Pulp Fiction, par exemple, qui est un film de référence, etc., etc. Donc, en fait, il faut vraiment cerner l'objet de sa recherche. Ça, c'est très, très important. Ensuite, il faut identifier et avoir des connaissances préalables ou de base sur le domaine. Par exemple, si vous parlez de cinéma, on reste dans l'exemple, vous allez parler peut-être, je ne sais pas moi, vous allez chercher des films déconstruits de l'époque 90. Et donc, effectivement, l'une des spécialités de Tarantino qui a réalisé Pulp Fiction, c'est de déconstruire ces films et de les raconter dans un ordre qui est un peu différent. Donc, effectivement, là, on affine encore davantage la recherche. Donc, cerner son sujet de recherche, identifier dans quel domaine précisément on veut cette recherche-là. Après, il faut collecter des informations, que ce soit sur Internet, que ce soit à la bibliothèque, que sur des catalogues, etc., etc. Donc, collecter le maximum de recherches. Ensuite, alors, la chose la plus primordiale, c'est analyser cette recherche parce que vous pouvez collecter 3 milliards de tonnes d'infos. Moi, j'en fais aussi souvent, je travaille sur Evernote, donc je collecte des informations, mais mon défaut, c'est que parfois, je me dis que c'est là et j'ai du mal à les rechercher ensuite et les analyser. Donc, il faut analyser la recherche et savoir si les documents sont pertinents ou pas, ou si les sources sont fiables ou pas, etc. Ça, c'est important parce que si vous citez Tartampion qui a dit des conneries sur Wikipédia et vous ne savez pas que Tartampion, c'est en fait un rigolo qui a créé une fausse nouvelle de l'autre côté, vous allez vous retrouver en discussion sérieuse, sortir l'exemple de Tartampion et tout le monde va vous rire au nez. Et c'est pas le but. Donc on veut que vous les basanez, vous soyez quand même sûr de vos sources parce que ça c'est important. Et c'est ça qui va aussi faire votre force et votre truc. Et ensuite, il y avait, je reprends, donc il y avait cerner, identifier, collecter, analyser, ensuite exploiter l'information. Donc en fait, par exemple, si vous faites un documentaire ou quoi que ce soit, il faut donc transcrire cette information dans votre projet pour qu'il y ait une certaine pertinence. Et enfin, n'oubliez pas s'il y a une source qui cite l'information ou bien une source qui est valable. Si par exemple c'est Trump qui a dit des conneries et que vous citez un de ces tweets débiles, donc voilà, vous citerez donc ce qu'a fait ce monsieur non recommandable. Voilà, donc ça c'est mon avis. Donc voilà. Donc en 6 étapes, je répète, si vous voulez chercher donc de manière plus efficace, plus efficiente, cerner donc le contenu, identifier les connaissances, collecter les informations, analyser les documents et les sources, exploiter l'information et enfin citer vos sources si besoin en est. Je pense que ce qu'on peut leur dire aussi, ce qu'on peut vous dire à vous tous, c'est qu'à un moment donné, cette information, elle doit avoir un objectif. Ça veut dire que si tu passes ton temps aussi à faire de la recherche d'informations et analyser, à moins de devenir chercheur, voire doctorant, il faut demander que t'aies une action derrière. Parce que sinon, en fait, soit tu te fais plaisir et tout à analyser, mais à un moment donné, si, par exemple, l'information que tu cherchais, c'était de sortir du désert, le temps que tu comprennes que tu as le compas, que tu as le sol, les étoiles et tout, tu crèves de soif, tu crèves de faim, accessoirement, tu crèves d'un scorpion qui va venir, parce qu'à un moment donné, il va te courir derrière et tout ça. Donc, à un moment donné, cette information, il faut absolument que vous la cherchiez avec un objectif d'action derrière. Toujours. Parce que sinon, c'est comme ça que vous pouvez vous perdre. Complètement. Je te rejoins complètement. Ouais. Et après, l'autre chose aussi, c'est que l'information, c'est important de pouvoir justement partager avec d'autres personnes. Souvent, quand on a des projets, on se dit non, c'est confidentiel, je ne veux pas en parler et tout. Non, au contraire, parlez. Parce que souvent, lorsque vous allez parler d'une information ou d'une chose qui vous tient à cœur, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont autour de vous, qui ont des vraies compétences, qui seront pas avares de vous donner des conseils et qui peut-être ont déjà cherché ce type d'information ou qui peuvent vous donner des voix. Donc l'information se partage aussi. Donc je pense qu'il faut pas oublier cet élément-là aussi.
Non, c'est vrai, c'est très très important. Alors nous avons presque à la fin du podcast. Déjà Écoute, tu sais, hein, quand on est en bonne compagnie, le temps passe vite. C'est comme ça. Ah ouais, bah Que ouais. veux-tu? Que veux-tu? Ah ouais, mais tu m'as pas donné l'information que le temps était passé, là. Ah, mais ça arrive. J'ai dit presque, nous n'y sommes pas encore. Nous sommes à 30 secondes Ok, vas-y. de la fin du podcast. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous sur le contact @bossbazabiz.com, BOSSBASABIZ.com. L'Instagram, c'est... Boss Bazabiz. Le Twitter, c'est Boss Bazabiz. C'est ça. Et le Facebook, C'est Boss Bazabiz. c'est bien ça. Adoum, Menelik, on est là pour vous. Donc, ramenez-nous 1, 2, 3, 6, 10, 20, 30 000 auditeurs en plus, on sera heureux. Oui. Et à la très très prochaine, c'est ça. Boss Bazané. et bizarre. Avec une force de frappe nuit, de jour comme de nuit, les gars de la Shadow, on perd dans le maquis, combinaison kaki de rigueur, Harakiri pour code d'honneur, code rouge blanc c'est comme Charlie, la section s'organise, puis se subdivise, les hommes fantômes disparaissent, puis réapparaissent, les dépenses et elles transpercent, la défense adverse, ton dispositif fume marshmallow, pour les gars de la Halo, combat égal défait égal ciao, ton dispositif fume marshmallow, pour les gars de la Halo, combat égal défait égal ciao.